Demain, à 16h40 sur A+. Comment ça va? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi d'avoir été absente pour ça. T'as bien dit que t'avais vu Tamara avec Sœur Lamaille. C'est ça, t'es sûr? Je suis sûre. Voler le bien d'autrui, c'est facile, mais en profiter librement, ça, c'est une autre histoire. Ils n'auront même pas le temps d'en profiter. Jeux de dames, votre série sénégalaise, demain à 16h40 sur A+. La chaîne des séries africaines, chaque week-end sur A+. Samedi à 13h, la bataille des chéris. Ici, tous les coups sont permis pour ravir le cœur du tout-puissant et le bas. J'ai enfin trouvé un moyen efficace pour savoir si Élie te trompe vraiment. Lequel? Dimanche à 16h30, Charlonel. Vous allez adorer le détester. Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Non, merci. Les séries signatures sont à retrouver chaque week-end sur A+. La chaîne des séries africaines. Bonsoir. Comment vous allez? C'est ma série préférée qui va commencer là maintenant même. Bon, on choisit entre le Japap et la série, on fait comment? Entre le Japap et la série, on fait comment? Roselyne Gemna, comment tu vas? Roseline Gemna, comment tu vas, ma soeur? On fait comment entre le Japap et la série? Bonsoir mes gens. Comment allez-vous? Vous vont bien? On fait un peu de Japap, non? Hey! Hi! Hey! Attends, je vais essayer. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Il est à 20h, ma. Le temps la file. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oh. 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 Maman, il y a qui est en direct? Le Japap, c'est pas où? Eh oui. Ala wamae. Maman, il a la beauté de ça. Oh, Maya est chaud. La beauté de ça. Aïe. Bon. Bisous maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, merci. Bisous, bisous, mariage. Faut continuer. Vas-y, continue. Eh. Aïe. Ah ça.
Attendez, ma série, maman. L'action de ça. Répète ça. T'as dit ça, monsieur. C'est bien ça. Aujourd'hui, on va voir qui va se faire dessus. Qui va se pisser dessus. C'est pas vrai. L'action de ça. Maman. C'est ma série. Aïe. Si. Chérie. Tada. Bébé. Ces chaussures coûtent vraiment très cher, chérie. Je sais. Mon amour, tu n'aurais pas dû gaspiller ton argent. J'ai vu la façon dont tu les regardais. Merci, mon amour. C'est comment? Je suis départagée entre le Japon et ma série. Maman. On fait alors comment? On fait alors comment? Comme dans la chanson de Lady Ponce. Maman, le beat de Lady Ponce là, hein, c'est la mort. C'est la mort du beat. Bon, je vous ai convoqué ici ce soir parce que j'ai écouté ceci en journée. C'est un petit rebondissement sur l'affaire de notre frère. Je ne sais pas comment il doit l'appeler. On dit que c'est les hommes d'affaires. Homme d'affaires. Il me fait de la peine parce qu'il est tellement mignon, franchement. Ce monsieur est tellement mignon. Et on voit dans ses yeux une innocence pas possible. Tu peux même pas imaginer que le monsieur peut faire ce genre de truc. Bon, on écoute. Ouais, le baf. Attendez, il prend le baf. Qui était méchant. C'est pas quelqu'un qui faisait le match vu. Il n'y a que deux spies. Attendez, il va chercher le baf. Le baf là, il s'arrête. Attendez, il va chercher le baf. Oh, Jésus Christ. Ndale malinga pende. On n'a jamais volé. On veut c'est aller prendre sans autorisation. Maintenant, travailler le cerveau, arriver chez la personne. Maman, vous justifiez même quoi même non? Écoutons, hein. Encore vous voyez, dit que va aider. La rose noire. Léonce, la rose noire, je t'aime beaucoup, hein. Mais ce que tu es en train de justifier là, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Écoutez. Hein. Il a toujours été déjà autour de lui. Mais il ne pouvait rien faire sans me dire. Oui. Des choses que je ne dirais jamais dans le panel. Et je vous dis encore, ce n'est pas quelqu'un qui était méchant. C'est pas quelqu'un qui faisait le match vu. Il n'y a que deux spies. Beaucoup de gens ont témoigné que c'est quelqu'un de bien. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Ils veulent c'est aller prendre sans autorisation. Maintenant, travailler le cerveau, arriver chez la personne. Et derrière, sachez que ces personnes n'ont pas souvent le fond. Il y a des gens qui financent. Je fais partie. Seigneur Jésus, on n'est jamais sorti de l'auberge. La Léonce noire nous explique que, la rose noire nous explique que le fait, ce n'est pas le vol. Que c'est travailler le cerveau. Et aller chez la personne. Voler, c'est aller prendre. Que c'est travailler le cerveau. Maman, elle ne sait pas. Hein. S'il y a les gens qui peuvent venir ici expliquer, monter, expliquer aussi. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Montez aussi, vous expliquer. Parce que franchement, non, moi, je ne veux pas prendre les gens dans mon live, Bertrand, pardon. C'est pas un live où je prends les gens, s'il te plaît. J'ai envie de rester calme dans mon coin, pardon. Je ne prends plus les gens dans mes lives.
Ça n'a rien de personnel, mais je n'ai pas envie de prendre les gens. Bonsoir, Loumès, comment tu vas? Les amis, ils te cherchent là-bas depuis. C'est chez moi que j'ai vu tes amis ont fait les posts que tu as fui, ou bien ton ami à femme, il te cherche partout, partout. Hey, maman, écoutez aussi ça va là dépasser. Mais on écoute jusqu'à la fin. Hein. On écoute jusqu'à la fin. Je ne finance pas petit. Avec Diallo, c'est pas le cas qui a fini avec ça. D'accord? Je ne pleure pas l'argent. Je pleure la personne. L'argent, ça se produit tous les jours. On dit l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Hein? Oui. L'histoire là tient la route, je peux vous raconter, madame, ça tient la route, c'est possible. Là, elle dit que ça tient la route, ce que tu dis là. Elle dit que ça tient la route de ce que tu dis. C'est possible. Mon papier, je dois le dire que je suis une personne qui se rappelle. Je suis une personne qui se rappelle. Ce qu'ils sont en train de dire, je vous dis. Tu veux m'expliquer le fait? Te prends alors. Attends, te prends, tu m'expliques le fait. Parce que moi, ça m'a là dépassé la fête. La seule personne qui passe le temps. Viens m'expliquer le fait, pardon, parce que la rose noire dit que ce n'est pas le vol, que c'est travailler le cerveau. Bertrand, viens m'expliquer. Ouais, Donc, bon, tu as fait le là. fait. Tu m'expliques, tu as fait mal. Ouais, bah, attends, je vais t'expliquer le fait. Le fait, ce n'est pas le vol, ma rose. Parce que, en fait, quand tu carbones, le Mougou prend, il te donne. Donc, Oui. il prend son tout, il te donne. C'est très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Tous les fêtas le font. Les fêtas ne prennent pas l'argent comme pour sur la table. Le Mougou prend et lui donne. C'est pour le décharger. Donc, c'est pour que sa conscience soit tranquille. Parce La que conscience de qui? Du bonhomme, du fêtard qui carbone. Ça veut Il dire carbone quoi? comment? Je ne comprends Bon, pas. Carboner veut dire frapper. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as par exemple l'argent que tu veux que je multiplie, Oui. hein, Et qu'est-ce que je fais? Attends, qui vient me parler de multiplier de l'argent à l'autre? Non, en fait, je t'explique. Supposons que tu sois mon Mougou, d'accord? Oui. Le jour qu'on va travailler, quand j'arrive chez toi, c'est toi la rose qui prend ton argent et me donne. Comment je fais pour devenir ton Mougou? Mais on te choque, non? Quelqu'un t'a choqué. Tu me choques pourquoi? Quand le fait de venir me choquer là, ce n'est pas déjà malsain. Mais ton cerveau, maman, ton cerveau là, le cerveau pas... de quoi? Tu parles de quoi que le cerveau? Mais Maro, je t'explique. Oui. Que ce n'est pas le vol, dans la mesure que c'est toi qui prends ton argent et donne. Tu as l'impression que les Mougous sont... Je ne prends pas, je donne. Je prends parce que tu m'as fait comprendre que tu vas multiplier mon argent. Voilà. Et en voulant être trop cupide, tu vois un peu, on te fait ça à la vemba. Tu vois? Donc, c'est un peu ça exactement. Donc, c'est pourquoi les Mougous ils ont honte, ils se sentent honteux parce qu'on les a escroqués, ils se sentent bêtes. Oui, parce que c'est le cerveau, c'est vrai, c'est un lavage de cerveau. Et il faut respecter les Camerounais qui font ce genre de lavage de cerveau. Hein, parce que même on m'a fait quand j'étais jeune. Toi, tu me déçois. Non, je te dis la vérité, moi je te dis. Mais non, tu vois que Amo, tout ce monde-là. Non, mais, le fait c'est le vol. Il faut arrêter ça. Le fait c'est le vol. Le fait c'est le vol. Oui, parce qu'à partir du moment où tu viens, comment tu dis comment on va pas te faire le lavage? Pourquoi vous faites alors d'abord l'exé? Pour mettre la personne dans la poche. Pourquoi ils font d'abord l'exé? Oui, Marose, si toi tu es une personne sans histoire et que tu es honnête, tu ne vas pas accepter ça. Non, il y a des personnes sans histoire qui sont tombées dedans. C'est vrai que la majorité, c'est les mafieux aussi. C'est les mafieux, certains mafieux qui sont tombés. Mais il y a aussi les personnes sans histoire, les innocents qui sont tombés là-dedans. Ouais, et n'oublie pas qu'il y a des Mougous aussi qui ne tombent pas, qui te demandent constamment de faire encore des exés. Ils peuvent te demander même 10 exés, sachant qu'à chaque fois c'est 500 euros. Et c'est lui qui t'escroque en ce moment. Donc, il y a des Mougous qui comprennent le jeu et d'autres qui ne comprennent pas. Donc, dis que c'est même pas le vol, c'est parce que tu n'arraches pas l'argent de quelqu'un. Ça veut dire que la personne prend son argent et te donne que, voilà, multiplie, qu'on s'enrichisse. Donc, c'est ça qui rend le fait un peu bizarre parce que les deux, même que ce soit toi le Mougou ou moi le frappeur, on est tous pareils, on est tous des escrocs puisque tu as voulu escroquer aussi l'État. On va dans la bout. Ben oui, Maro, c'est comme ça. Hein. De toute façon, moi, j'ai fait le fait, j'ai écouté les fêtas à une époque. Ah, ça va pas m'étonner. Ça va pas m'étonner. Mais je me suis repenti. Tous ceux qui ont fait l'aventure, la métier sur le fait. Donc, quand tu étais à l'Algérie, là, tu faisais aussi le fait là-bas. Non, en fait, j'ai pas eu le choix. D'abord, on n'avait pas le choix. Ah, donc tous ceux qui sont en aventure se retrouvent dans le fait sans choix. Mais en tout cas, à notre époque, en Algérie, on n'avait pas le choix.
Donc, après, maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun a ses expériences d'aventure. Hein. Bon, moi, personnellement, je me suis mis à faire le fait parce qu'on m'a enfermé 8 mois pour rien. Et quand je suis sorti de Ah, prison, oui, parce que les autres sont venus chez moi déposer les matécos, là, le mboma, comment on ils appelle. sont venus déposer le matériel chez toi. Et quand on nous a raflé, c'est moi qu'on a arrêté. J'ai fait 8 mois de prison. Eh mon Dieu. Ah, Et donc, quand tu es sorti de là, tu as dit que non, on ne peut pas m'enfermer pour rien. Maintenant, il faut. voilà. Et j'ai dit, OK, je vais aussi Alors qu'elle frapper. n'a rien fait. Voilà. Maintenant, elle va alors faire. Donc, c'est à ce moment-là. Et c'était en 99. Et ça m'a permis juste de voyager pour aller à Marseille. Et puis, je n'ai plus jamais fait le fait. Donc, c'est même là-bas que j'ai connu tout ce monde-là. Enfin, je veux dire, le président Motte, patati patata. Il était déjà président là-bas. Hein. Donc, sa présence a commencé depuis là-bas. En gros, moi, ce que je condamne, Oui, je ne condamne même pas le fait en lui-même, tu comprends? Ce que je condamne, c'est l'effet de rester dedans. oui, c'est ça. Tu On va comprends? pas se repentir. Il faut savoir Oui, quitter les choses avant que les choses ne te quittent. ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est que les fêtards ne sont pas intelligents. La plupart des fêtards n'ont pas fait une école de commerce. Ils ne savent pas fructifier leur argent. Parce que être riche, c'est pas simple. Tu peux avoir 1 million. Tant que tu ne sais pas fructifier le Moi, je dis million que c'est là. pour ça que le Mougou n'est pas jamais se plaindre à la police. Ben oui, parce qu'il a voulu faire Parce aussi qu'il va expliquer quoi à la police? Donc, la seule Que je solution. voulais multiplier l'argent. Et sache que ce que le bonhomme a vécu ce que le bonhomme a vécu en Allemagne, là. Beaucoup de gars ont vécu ça en Algérie. Hein. On a tué des gars là-bas. Hein. D'autres. Mais d'après ce que la Rose Noire explique, écoutons le récit de la Rose Noire jusqu'à la fin. Parce que d'après ce que la Rose Noire explique, ce n'est pas le Mougou qui a volé avec le gars. Que c'est ses propres compagnons. Donc les gens avec qui ils étaient, qui l'ont doublé. Mais pourquoi on va le tuer pour prendre le mougou? Je comprends pas. On n'a jamais tué le mougou. On n'a jamais tué un ami pour prendre son mougou. Comment ça? Tu veux dire que c'est les Camerounais qui ont tué le bonhomme? Oui, c'est ce que la Rose Noire explique ici. Il faut écouter. Elle dit qu'elle attend après le deuil. Elle attend après le deuil. Elle va balancer tout ce qu'elle a à sa possession. Un mois après l'Italie, nous demande de quitter l'Italie. Qu'est-ce qui doit lui créer du problème? Parce que quand il savait que ma personne a déjà gagné quelque part, il vient maintenant, je ne sais pas si elle avait les cosses à la bouche. À chaque fois que ma personne me dit, ah non, j'ai coupé les ponts. Voilà les ponts qu'il a coupés. Voilà que le 8 mars, il était en train de faire. Soit ils l'ont balancé au Mougou, parce que apparemment ils avaient déjà fait le travail. Parce que d'après le récit de Léonce la Rose Noire, c'est pas le même récit que la baronne nous a donné. Le récit de la Léonce la Rose Noire, quand je l'écoute, c'est comme si ils avaient déjà fini avec le Mougou. Et il y a deux qui s'est avancé avec la mallette dans la voiture. Tu comprends? Et le gars, lui, il était encore dans la chambre. Il devait quitter cet hôtel-là pour aller dans un autre hôtel. Et Léon dit qu'elle était au téléphone avec lui. Même quand il appelait le taxi, elle était au téléphone avec lui. Sûrement, soit ses amis ont dû balancer au Mougou que, je sais pas, quelque chose s'est passé. D'après le récit de Léonce Noire, on les... Oui, mais. Voilà qu'il me dit qu'il est malade de la grippe. Voilà qu'il vient proposer à la personne. Voilà qu'il n'est pas fini. Je vous dis qu'il n'y a pas histoire de cas. Ça veut dire qu'à la fin, il y a deux personnes qui sont complices. Celui d'Italie et celui qui a porté la maladie. Vous voyez maintenant qu'il y a une maladie qui a parti. À la fin, on va faire un règlement de compte. La personne a porté la mallette quand. Non, je comprends, mais tu parles, maman, parle. Pardon, laissez la mère finir d'abord. Alors, laissez la mère, tout de courage à vous. Je vous finis après. Laissez-moi ce qu'elle finisse. Oui. On l'écoute, maman. Parle, maman, parle. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, sachez que dans la vie, il y a des personnes qui sont toujours là pour vous. Je suis entier en amour comme en amitié. Oui, jusqu'à ma payer du sang. Dans ce pays, je vais financer ce que je dois financer. Parce que ne regardons pas le finance, mais regardons l'action humaine. On n'a pas de grâce dans cette histoire. Je le dis et je sais pourquoi je le dis. Je suis resté calme depuis. Quand le deuil passe, si je prends le courage de mettre la photo de quelqu'un, je n'ai peur de rien. Et puis je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien.
mettez ça dans la tête. Je veux peur de rien. On va se mettre ici, mon gars, t'inquiète. Léon, tu sais. Parce que tu ne peux pas ton ami, et tu es avec quelqu'un au téléphone, il appelle le gars de l'Italie, il tourne dans le taxi, Uber. Puis quand j'entends les versions des blogueuses, ouais, il est descendu, il habite à lui. Mais attends, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, les gens, ils parlent. Toi, tu as la vidéo du meurtre de Benchati. Tu as la vidéo du début à la fin. Où on l'animait, comment il est même mort. Non, ne pense pas encore la vidéo là. Non, Attends, ça veut dire qu'on a filmé. Voilà. On a filmé. Non, c'est la vidéo de la vidéo. Je vais poser la question. D'accord? Papi, moi, je vais poser la question. C'est sur le dans le panier. Ok. On est là. Ouais. Quelqu'un se lève. On appelle le taxi. La personne, depuis que je suis venu au téléphone, je n'ai pas entendu. Je sais qu'il y avait deux hôtels. Le premier hôtel, il arrivé, il fallait avoir le casa, d'accord? Et quand ça finit là-bas, il part dans le deuxième hôtel, un hôtel de la gare. Moi, je lui ai même dit que le prix rentre. Il m'a dit que non, je ne vais pas encore récupérer ma voiture. Ma voiture est partie avec des personnes de plus, d'accord? Je dis, comment tu peux faire confiance à ton, vous appelez le Katika, là, je ne connais même pas. Il m'a dit parce que c'est le gars de l'Italie qui lui avait donné le Katika parce qu'il est traducteur. Non, pas le traducteur, papier depuis là, on est la mallette. On va accuser l'incassa. Il y a des caméras, non, en Allemagne? Oui, il y a les caméras. Il avait appris les dos. Parce que les gens... Même les caméras qui viennent de l'hôtel là. Il avait appris les dos. Papi, tu vois que quand on a donné la mallette à la personne d'avancer, personne, pourquoi la personne ne sort pas? Quand on vous dit, dans le milieu de la pine, c'est toi qui as tué mon ami. Tu comprends avec quoi? Tu sais quand on commence à sortir, tu sais que... Ça veut dire qu'il y a un choix, le dos, mais là, ça compte de long terme pour tuer. Ouais, j'entends, mais ça reste les paroles de la lionne, hein, enfin, de la rose noire, enfin, contre celle de la baronne ou de ce qu'on entend. Donc, enfin, on va pas prendre ça non plus, on peut pas prendre ça non plus pour argent comptant. Voilà, parce que bon, je comprends pas, les Camerounais se tuent pas entre eux, c'est le Mougou. Allez, mais en tout cas, ce qui s'est passé à Berlin, en Allemagne, pardon. Non, je sais déjà... qu'ils ont l'habitude de se doubler de l'argent, tu vois un peu. Mais on se double, mais on se tue pas. On se tue pas dessus. Enfin, peut-être elle a raison, hein, Maro, je ne sais pas, j'étais pas là. Donc, et après, non, moi-même, je ne peux pas consommer, hein, Voilà, et en plus, je te parle du fait il y a 26 ans. Soit avait dit dans le sens où ils n'ont pas protégé l'autre, puisque l'autre a dû les appeler pour dire que c'est chaud. Ils auraient peut-être trouvé une solution pour le protéger, mais ils ont tous fui et ils l'ont laissé là. Oui, pour les filtrer, on aurait dû les filtrer, mais comment? Mais sauf que lui, il aurait dû aussi s'infiltrer à pied, mais je sais pas. Non, il savait pas qu'on l'attendait. Le récit de la baronne me parle, au contraire. Mais il savait qu'il les a vus. Mais comme il est resté longtemps dans la chambre, il s'est peut-être dit que les autres sont partis. Mais c'est là où ses amis n'ont pas bien fait. Ses amis ne devaient pas l'abandonner. Ses amis devaient rester là et leur rassurer que non, restez dans la chambre parce que les autres sont toujours là. Donc, contrôler aussi les autres. C'est dans ce sens-là, Ah oui, tu vois un peu. C'est vrai, Voilà. oui. Ouais. Que de l'abandonner là est parti. Ouais. C'est ça, ce point-là, oui. Ça a un sens, t'as raison, ouais. Mais bon, quand c'est comme ça, quand on vaniche, est-ce que quand on vaniche, on regarde l'autre? La vaniche, ça porte son nom. Quand on vaniche, on abandonne tout. Femme, enfant, tout ce qu'on a, on vaniche. Donc, en ce moment, on sauve sa vie. Donc, c'est bien beau de penser comme ça, mais je pense pas que moi, les fêtards, enfin, tous les fêtards se seront comportés comme les amis là. Je vois pas un fêtard qui aurait vu un Mougou rester là attendre, sachant que vous avez carboné le Mougou déjà, sachant que le Mougou a déjà des kaolos que vous avez laissés chez eux. Donc, c'est dangereux en ce moment. Il faut sauver sa vie. La preuve, t'as vu, on a tué l'autre. Imagine un peu que si on les tirait dessus tous, ça pourrait se faire. Hein. Et sache qu'en Algérie, on a tué beaucoup de personnes comme ça aussi. Non, mais vous pouvez même au moins mettre c'est là où on dit que vous, les Noirs, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous que vous connaissez, c'est pas vous qui restez pour faire la garde. Vous mettez les gens que le Mougou ne connaît pas.
Ouais, mais en tout cas, Maro, c'est plus complexe que ça. C'est plus compliqué que ça. Donc, ça paraît simple, mais les affaires ne se ressemblent pas. Et le degré de danger d'une affaire n'est pas comme une autre. Et le niveau de dangerosité, pardon, Hmm. n'est pas, ne se ressemble pas. Tu vois? Donc, du coup, mais ce que je sais, c'est que quand on voit un Mougou, quand on reconnaît un Mougou, on poum. On vanit jusqu'à, c'est-à-dire, on change même de pays. Bah oui. On joue pas avec ça, hein. On fuit avec, c'est pour ça qu'on fuit. Parce qu'on a peur d'être assassiné. Parce que tu crois comment que si quelqu'un t'escroque, Marose, quelqu'un prend par exemple tes 300 000 euros et que tu peux tuer la personne. Tu peux tuer le prochain qui viendra te dire oui, je vais t'aider, machin, oui. Tu auras assez de courage parce qu'il y a assez de haine en toi, quoi. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place de cette personne-là qu'on escroque aussi. C'est très douloureux. Oui, parce que moi, on m'a sonné quand j'étais adolescent au pays. Donc, c'était pas beaucoup, 70 000 francs, mais je m'en souviens encore. 70 000 à l'époque, et pour ton âge, c'est pour toi, c'est J'avais beaucoup. peut-être 18 ans et mon grand m'avait dit Bertrand, ils vont t'escroquer. Je ne pouvais pas. Il fallait, parce que quand tu as vu le exé, tu ne peux plus faire autrement. Donc, c'est un chouka de cerveau. Quand on te fait le exé, par exemple, tu vois que du feu, tu vois que du feu, et du coup, même si on te dit n'importe quoi, tu ne peux pas croire. Tu as Il faut vu. qu'on te, ouais, il faut même toi, si on te fait le exé, tu vas voir que du feu, hein. Mais bien sûr, surtout que moi, je connais même les mots qui te donnent même l'excès là, tu pars avec, qui te disent que pas avec, tu pars, tu dépenses, tu es convaincu. Voilà. Mais sauf qu'il y a aussi des mougous qui savent que c'est le fait. Quand il part, il mange, il vient, il fait encore. Oui, non, il y a les mots qui ont absence, non? Il y a les mots qui, quand tu vois un mot qui a absence comme ça veut dire qu'on lui a fait ça une fois. Ouais, il fait encore. Bah, oui, on les appelle les choppers de exé. Euh, ouais, mais Ouais, Seigneur. c'est une histoire triste, Maro. Maro, je vais te laisser. Tu vois, j'ai une voix vraiment cassée, Mais encore pourquoi malade. tu cherches depuis? Je vois les posts partout depuis, les gens te cherchent Non, on dit que j'ai pour faire ça. fui alors que je suis malade. Tu as vu, est-ce que je peux faire un live avec Franchement, je peux pas faire un live avec la voix que j'ai. non. Je suis Que, très malade. J'ai jamais été malade. que Thérèse t'a fait fuir n'importe quoi. Non, Thérèse et Parce moi, il que n'y a pas de tout problème. simplement parce qu'ils veulent te mélanger avec Thérèse. Ne tombe pas dans ça. Non, non, il n'y a rien. Bah, de toute Sur façon, la toi, Thérèse. chacun a sa personne. Thérèse est sa personne. Quand vous avez vos problèmes, arrangez-vous un IB et vous revenez devant les gens. Chacun a sa personne sur le net. Thérèse et Ouais, toi, c'est vous déjà fini. entendez bien, restez comme vous êtes. Ne laissez pas les gens entrer entre vous. Ouais, ben, le Japap dit quoi, Maros? Ah, moi, est-ce que moi, je fais le Japon? Moi, je ne suis pas dans le Japon. Moi, Mais le c'est Japap, au problème. mais apparemment, la Gluta a fait une station directe, hein, Hein, à qui? compresseur. Ah, tant pis, Et, c'est là le problème là-bas, maman. Moi, les histoires de ça, mettre la pardon, je suis plus moi dedans. et Thierry a fait une station directe, mais tu connais quand même que Thierry a fait une Oui, pour station l'autre, là, directe. je suis au courant. Mais moi, on porte plainte aux gens au Cameroun. Mais Il c'est vit, pour quelle raison il vit encore? ici. Hein, C'est- il vit ici. Flore vit ici. Pourquoi il va porter plainte au Cameroun? Mais c'est pourquoi encore, Maros? J'ai raté quelque chose. Flore a encore fait quoi, Thierry? Non, il dit C'est pour quelle que raison? Flore a affiché ces conversations. Ils sont... Tu te rappelles pas le direct que Flore avait fait là? C'est par rapport à ça. Ah ouais. Rien que ça. Oui, c'est ça. Carrément. Pour Carrément. qui se prend? Moby Dick se prend pour qui? Parce que qu'est-ce qu'on dira donc de sa femme qui a exposé tout un téléphone de Ndolo Moulema? Oui, mais pour qui se prennent même? Ce que le compresseur a fait en le Moulema. C'est ce que Ce que le je compresseur. dis. Ben Que oui, si voilà. lui, pour si peu, il va porter et faire une citation directe à quelqu'un, on dira quoi alors de sa femme? Donc sa femme, c'est la prison directe. On va seulement la porter des possibilités, il va en prison. Parce qu'elle J'espère qu'on va pas a lui. fait pire. Ouais, elle a fait Et il va pire, ouais. dire que quand sa femme faisait ça, il ne voyait pas. Il n'est pas là. Il n'est pas au courant. Alors laisse-moi les choses de mettre, les choses Mais c'est qui ont dormi C'est depuis. Ngossa qui est derrière ça. Je crois que ce garçon, c'est Ngossa. C'est C'est Ngossa un qui est derrière. problème là-bas. Mais la toile est calme en ce moment, hein. Ma femme là s'est agitée jusqu'à se calmer. Elle a dit qu'elle ne clash plus, hein, ma Et femme là. elle n'a pas dit qu'elle s'approchait sur moi, qu'elle est le censure. Elle ne Elle classe dit qu'elle arrête. plus comment. Elle est fatiguée. Elle n'a plus rien à dire. Comme elle gonfle la tête, peut-être elle est fatiguée aussi, hein. Comment ça? Elle est une state, ou c'est une state, ou c'est quoi là? Donc, Ah, of elle, elle- Amérique. elle est L'Amérique assise, ne paie jamais ses guerres. elle est assise sur moi, elle est assise sur moi, Nganga, que j'ai fui Facebook. Pourquoi je fuirais Facebook? Et je suis malade, hein, je peux même pas, la voix que j'ai là, Waouh, le Congo. Le Congo pense qu'elle est trop, ça dit qu'elle fait trop peur aux gens, le Congo.
Non, mon père trop rire. Non, c'est. Elle dit que l'Amérique ne pèse. Ça veut dire qu'elle prend ces histoires-là au sérieux jusqu'à. Ah bah oui. L'Amérique ne pèse jamais ces guerres. Quand on sort les missiles, l'Amérique va sortir ses Vivi Shop, missiles. bonsoir. Mais Les histoires de apparemment, méta, c'est les mêmes choses. Les mêmes choses. apparemment, ton protégé a bouffé un djangui géant là-bas. Mon protégé, c'est qui? Toi, tu aimes les problèmes. Ne parle pas. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de protégé sur méta. En tout cas, on l'a bien. Alors, pourquoi est-ce que Dorcas le lynche? Il soutient pourtant Dorcas, non? Ou bien? Et pourquoi tu viens parler ça d'abord? La casse, moi, ça C'est me le regarde Japap en quoi? c'est le Japap. Ou Non, bien? non, non, non. Ça me regarde à rien. Ce ne sont pas mes oignons. Vivi, je me porte un peu mieux. Pas beaucoup, mais ça Ce ne sont va. pas mes oignons. Vivi. Ça, J'ai encore du mal à quel respirer, gère son Vivi. pouvoir ici? Ouais, je n'ai pas fui Facebook, Dorcas. Je suis juste malade. Ok. Alors, il ne faut pas sortir parce que donc, quand ça dit que tu as fait Facebook, soigne-toi, pardon. Non, non, Facebook ne fuit pas. je n'ai même pas la force. Je ne peux pas tenir live. Et voilà. Je peux pas. Je n'ai pas de souffle. Facebook ne fuit pas. Tu es juste monté là parce que tu voulais m'expliquer le fait. Mais moi, ça reste Ouais, lui aussi. que c'est le vol. Hein, c'est le vol. Et aussi Maman, papoter, hein, c'est comment ça. imagine quelqu'un qui a travaillé son argent toute sa vie. Tu viens, tu portes ça comme ça. Tu dis que parce que tu lui as choqué le cerveau. Tu choques quoi sur son cerveau? Tu peux pas aller choquer le cerveau là pour aller travailler. Oui, mais le problème, c'est que les fêtards ne sont pas intelligents. Ça veut dire quand ils frappent, ils ne savent pas fructifier. Ce qui fait qu'ils passent leur vie à frapper, en fait. Alors Ça, que, bon, le problème, c'est que on dit seulement que le fait, mais sauf qu'ils ne font pas seulement le fait, ces paiements-là. Hein? Ceux qui vident les cartes de crédit des gens, ça aussi, ce n'est pas le vol. ça, c'est le fait d'un petit niveau. Ça, c'est les conneries. Ça, c'est les fêtards même ne font pas ça. Par contre, ça, c'est du vol. Les mêmes fêtards là font ça aussi. Ah, ben, ça a changé. Non, les fêtards, mais plus ici, tu ne trouves plus le moubou. Est-ce que les moubous, on les trouve à tout bout des champs? Dans ce cas, c'est un peu le fait, Maro. Dans ce cas, c'est le vol. Voilà. Le trafic de cartes de crédit n'a jamais été considéré comme ça. C'est le fait. Mais beaucoup là, c'est plus ça, ils font le vol. Ceux qui volent dans les magasins, qui font le tir. Non, pas les Camerounais, ma grande. Pas les Camerounais. Si. Enfin, pas les Camerounais fêtards. Quand quelqu'un qui a déjà carboné, ça dit prends l'argent, peut-être même 100 000 euros ou 50 000 euros, ne va jamais avoir l'idée de régresser pour voler les petites cartes de crédit. Ils font ça, tu parlais de quoi? Je connais les Camerounais ici, des bons fêtards, ils volent tout. Le Camerounais, quand il décide de voler, hein, ils volent tout. Ils volent même tout. Oui, Tu connais même les mais en tout cas, Camerounais. un fêtard qui a pris 100 000 euros ne peut pas se mettre du jour au lendemain à faire le trafic des cartes de crédit. Parce que quand ils font, laisse ça, ils font. Parce Ouais, que quand ils prennent les 100 000 euros, là, les 100 000 euros, là, ça fait combien de jours? Non, il achète une voiture à 46 000 euros. Voilà. Et puis, il reste. Après, il donne des salaires à hauteur de 20 000 euros. Il achète des chaussures. Et puis, ça finit. Et ça dit combien de temps? Quelques temps après, tu le vois, il n'y a plus rien. Voilà, 3 mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il répare et en attendant de trouver un autre mouvement, il dit comment? Bah, il s'accroche sur les femmes, par exemple, qui vont financer. Si par exemple, toi. Oui, il s'accroche sur les femmes, mais il fait aussi des petits bols à l'étalage, des petits bols. Non, tout là. les fêtards ne font pas ça. La rose noire, par exemple, je suis sûr qu'elle finance, c'est une finance. C'est elle qui a financé ça. Elle a déjà financé des exés, pardon. Voilà le genre de femmes qui financent des fêtards. Elle a le profit de femmes qui financent des fêtards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un fêtard est dans le rouge, une femme qui a les moyens finance. Et quand il frappe, il met la femme en haut. Par exemple, tu me sponsorises à hauteur de 6 000 euros. Et le jour que je frappe, je te donne même 20 000 euros. C'est-à-dire, en plus des 6 000 euros, je te donne un salaire de 6 000 euros ou de 10 000 euros. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Hein. On a beaucoup fonctionné comme ça. Il y avait des femmes en Algérie qui fonctionnaient comme ça. J'ai dit que moi, j'ai mes amis, c'est les amis de ma grande sœur, qui ont été des femmes des Féman. Mais voilà. C'est une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Hein. Parce que quand le Féman peut venir, il porte comme ça, là, il tient, il enlève même tout ça, que même tes 30 000, il te donne. Oui. Si tu es intelligent, moi j'ai une cousine, elle était intelligente. Dès qu'on lui donnait, le lendemain, elle est là au Cameroun, elle est déjà partie faire ces choses. D'autres, elles ne font pas. Tu vas voir, ils vont aller acheter les sacs à main, les trucs et tout, et elle garde l'autre. Dans le même argent là, quand pour son paiement là est fini, c'est ce bouton là qui va encore venir puiser. Voilà.
Voilà, et tu vas encore, bon, tu vas encore Oui, prêter, ouais. voilà, c'est sur toi là, tu vas puiser, chérie, donne-moi 1 000 € là, j'ai un mougou là, je dois faire l'exé, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Après, il va même taper même 3, 4 gens, il y a le mougou là, je ne sais pas. Non, 4 ans commence, c'est ça qui va changer. Un Hein? fêtard qui fait, bon, un fêtard qui fait 2 Non, mois ou sauf, 3 mois sans il va faire peut-être les petites mains levées, les petites mains levées de temps en temps dans les petites décharges de rien du tout, les petites décharges qu'on passe par là, les petites décharges aux petits. Parce que les gros mougous, ce n'est pas facile tout le temps qu'on les trouve. Ouais. Maintenant, il y a les petits mougous, les petits pakistanais, les petits chinois là. À l'époque, là, ils connaissaient aussi les chinois là, de 3 000, 5 000. Les petits levés là, comme ça là. Ils vivent de ça. Entre-temps, ils ne font pas que ça, c'est moi qui te dis. Ils font dans l'onting. Ils font dans le l'onting. L'onting, c'est ceux qui partent voler des articles dans les magasins, là, ils le sortent, ils viennent te vendre. Tu parles de quoi là? Non, en tout cas, pas les faits. Non, il faut pas confondre, Maro. Si tu confonds tout Je le monde, t'ai hein. dit que les fêtards font, les fêtards font ça aussi. Laisse ça, Bertrand. Tu que toi, tu n'as pas connu. Je Mais en te tout dis, cas, tu peux parler. les fêtards que j'ai connus même, Hein? n'ont jamais volé. Ok. Ils font dans Même, les petits vols à l'étalage, là, les cartes de crédit des gens, tu t'assois mal ta carte de crédit. Un voleur, c'est un voleur. Qui vole un œuf peut voler un peu. Faut oui, parce laisser ça. qu'un voleur de carte de crédit reste un voleur de carte de crédit. Mais un fêtard, celui qui carbone, c'est autre Et dit chose. que, qui vole un œuf peut voler un peu. Faut laisser. Ok. C'est le vol, c'est le vol. Tu penses que si on prend un voleur de celui qui a volé un œuf et celui qui a volé un peu, quand ils vont partir Ah, Maro, ils vont partir. tu as dit ching-ching. Il faut dire avant ce que veut dire ching-ching. Pas ting-ting, j'ai dit l'onting. L'onting, c'est les gens qui partent dans le magasin voler les articles là. L'onting, c'est ceux qui partent là dans les magasins là. Ils entrent dans les magasins, ils volent les articles qu'on sort souvent là, les sacs Louis Vuitton, les soirs Versace qui viennent vous balancer souvent là. Ils entrent dans les magasins, voler ça. Ouais. Mais en tout cas, les sacs est-ce qu'on peut voler les sacs de Versace dans les magasins? Non, ça Maro? dépend, ça dépend des magasins. Ça dépend. Moi, je connais, en Italie, je connais un magasin où quand ils voyaient seulement le noir entre là-bas. Maman, tous les vigiles te suivent partout. Tu parles même de quoi? Je sais pas. Ah, pas Hey! seulement, même partout dans le monde, hein. Partout. On m'a fait ça en Mais, Argentine, hein. J'étais avec mon frère, on nous a filé. J'ai il y avait à l'image l'époque maintenant. les polos, les chemises façonnables aussi. Il y avait un magasin en Italie, là, dans la gare de Roma Termini. Oh! Bah, ça. Les polos et les t-shirts façonnables, je te parle j'ai pas envie de te donner le nom, mais je te parle des gens que moi je connais. Mais quand il entre là-bas, mon frère, il sort au moins ça, il peut sortir même. Et il entre avec le sac, tu vois les sacs de voyage, les hommes là, souvent, c'est les sacs de voyage qui se plient comme ça là. Qui sont comme les sacs où on met souvent les costumes dedans quand tu voyages là. Et donc avec, il choisit, il met dedans, il met dans polo, chemise. Hey, mon frère, avant que les gens là ne se rendent compte, quand ils voyaient maintenant les noirs entrer là-bas, maman, Bertrand, tu parles de quoi? Tu connais même les Camerounais. En tout cas, je n'ai pas fréquenté ce genre de personnes, hein. Je sais de quoi je te parle. C'est-à-dire Mais qu'ils volent un œuf, peut voler un bœuf. Les Camerounais font dans le meeting, ils font dans le vol des cartes de crédit, ils font dans la pémania, et tous vont ensemble. Et les femmes font dans la bolellerie. Tous marchent ensemble. C'est tous là qui font les fêtards. C'est tout ça là qui fait le monde le fêtard. Des bouteilles de champagne. Ouais, et le jour qui frappe, par exemple, s'il couche avec une fille, il donne à la fille peut-être même 10 000 €. Alors que Les 10 000 la € face... que lui-même va encore venir manger de là après. Oui, bah, si tu es maligne... Quand on les attrape pas, ouais, ça veut dire que, ne sais pas dans quel monde vous faites. Mais en tout cas, les sacs de griffes, là, c'est des sacs quand même qu'on produit à la pièce. Enfin, ça veut dire, c'est personnalisé, je veux dire. La production n'est pas à la chaîne. Donc, ça m'étonne qu'on vole facilement ce genre de sac à 30 000 € la pièce. Faut demander aux Congolais comment ils font pour sortir avec. Les Congolais aussi sont champions dans ça. Oui, parce qu'il faut pas... Destin, ça suffit. Ça suffit, Destin. Parfois, ils sont des connivences même avec les vigiles qui travaillent là-bas. Bon, Tu parles de quoi? je vais te laisser. Destin ne veut pas qu'on parle. Allez, Destin. Je D'accord. vais te laisser, Maros. Allez, à bientôt.
Esther, il Oui. est très agité. Il veut pas que je reste. On écoute Léonce la rose noire. Takasaki était là comme il a reçu le Satan le premier hôtel. Il avait réservé 2 hôtels. J'ai dit, parce que ça te fait mal. Il y a l'hôtel où on reçoit le Kassa. Et il y a l'hôtel où on va se mettre à l'abri. Et quand tu sors, tu dis, Maman, viens moi. Que quand il rentre au sol, ils quoi? Les femmes les demandent, chérie, ta journée était bonne aujourd'hui. Oui, non. Les femmes demandent ça, non. Eh, toi, que ça le lait? Maman, il faut que tu sortes maintenant pour aller manger dans un truc africain. Ah, ça, tu vois voir c'est manger. Oh, les menteurs, les déguisés, c'est la vie. ici, la fille, un peu de femmes. Est-ce que tu veux que tu consommes Quand tu écoutes des poseuses, ils peuvent te parler de la vie de quelqu'un plus que moi. Ils peuvent me connaître mieux que moi. Hey! Hein? Écoute, il faut que j'ai acheté tout ça dehors, tout ça, financer, donner les clients. Ils peuvent venir parler comme ils parlent là. Ils savent le droit que j'ai. Ils savent que depuis je ne suis pas sorti de chez moi. Ils savent que je suis. Non, Ils savent que je pleure pas, chérie, je sais comment tu. C'est pas juste. Maman ne pleure pas, beaucoup de courage, maman. Comme nous sommes présents, maman ne pleure pas. Garde la force pour les mamans, pardon. Je connais, je sais pas. Garde la force pour les enfants, madame. Je te garde la force. Moi, je suis avec toi et tu sais ce qu'on a fait. Non. Mon complot, c'est Léonce la rose noire qui parle. Vous ne connaissez pas sa voix. Elle, même si elle dort, me réveille, il connaît sa voix. Et je pense que c'est le papy de Longchamp. C'est dans les personnes, il était gentil, il aidait tout le monde. Papy Longchamp a même dit qu'il y a eu la réunion des hommes d'affaires à Paris, l'autre. Il y a les hommes d'affaires de ça. Je disais tout à l'heure. Ça peut arriver dans ma famille, il y a toujours un pied comme ça. Ça peut arriver à nos frères, allez de mon frère, allez de mon cousin. Toute l'amitié que vous voyez, même sur les filles, ça se passe comme ça. L'amitié que vous voyez est sacrée. L'amitié que vous voyez, lui c'était mon ami, lui c'était mon confident, lui c'était mon chouchou. J'ai fait des possibles. Personne, même vous savez qu'il a fait l'enfant de toute famille, mais quand même, c'est pas le même. Depuis, on me fait séparer là. Les gens pensent que c'est facile. Apparemment, oui, elle le finançait même pour le fait. Les gens pensent que c'est facile. Les gens me disent que je pleure parce qu'il y a souvent peut-être des financements. Non, je pleure pas ça, je pleure. Non, je pleure le fond de ce qu'il était. Toujours, on le fait, les Nigérians font pire. On vient dire, on vient tourner que les Kassa. Les Kassa sont où là-dedans? Alors, voilà le problème des Camerounais. Voilà le problème des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de... Les Nigérians sont pires. C'est parce que les Nigérians sont pires que vous êtes obligés de faire comme les Nigérians. Donc, comme les Nigérians sont pires, vous devez aussi venir les rivaliser alors. Le Camerounais d'avant, c'était pas comme ça. Hein. Franchement, on a perdu l'identité, on a perdu toute étiquette. Le Camerounais d'avant, c'était pas comme ça. Le Camerounais d'avant, il prenait pour l'excellence. Il ne prenait pas pour la médiocrité. Il ne prenait pas que, comme le Nigeria est médiocre, je dois être aussi médiocre parce que quand on va regarder, on va dire que moi, je suis moins que le Nigeria. Non. Au contraire, le Camerounais prenait pour que je suis plus en avance que le Nigeria. Je suis plus intelligent que le Nigeria. Je suis plus ceci. Regardez-moi, regardez la réflexion. Et c'est comme ça, ce n'est pas qu'elle, c'est la réflexion des Camerounais. Tel fait pire. L'autre fait moins pire. Machin, l'autre fait plus pire. Écoutez la réflexion. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est même pas prêt à y sortir. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Le gars, peut-être ne parlez pas du gars. Donc, mettez le gars qui regarde sortir avec la manette. Moi, tu dis mentir sur le côté des gars que ici, de l'autre passer là-bas, c'est en sous la personne qui connaît que c'est ça. C'est ça, je dis, arrête ton histoire, arrête pas là. Tu parles d'assus, arrête tes conneries. Est-ce que ma personne sortait pour le net? Qui sait comment tu vas faire tout là? Non, mais comme tu as la photo, moi, je vais aller vers, voilà, hier, on a fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Ah ouais, Le panel des hommes d'affaires de Paris.
Le palais des voleurs de Paris, ouais. Voilà la partie qui m'a fait rire. Quand hier, on a fait un palais des hommes d'affaires de Paris. Ouais, attends, ensemble. Il ne peut pas se comparer à un nombre de médecins. Non, le nombre de médecins. Merci, Bonbon. De médecins, d'avocats, d'ingénieurs, que les Nigériens font. Voilà. Merci, Bonbon. Palais des hommes d'affaires. Ouais, ma vie de l'argent m'a tué. Il dit qu'ils ont fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Carrément. Non, non, je plains pas ça, je plains, non. Je plains le fond de ce qu'il était. C'est toujours on le fait, les Nigériens font pire. Voilà. On a trouvé que les cassas sont on là dedans. Le gars depuis tous les petits la manette, pourquoi on ne voit pas le gars, pourquoi on ne parle pas du gars? On dit que le gars est sorti avec la manette. Moi qui dis on dit sur le salaire des coques, ils devaient passer là-bas, c'était en suspension sur la personne qui connaît que c'est ça. C'est hier, je vais dire, arrête ton histoire, t'es pas là, tu parles d'Asus, arrête tes conneries. Est-ce que ma personne sortait pour le net? Et ça, mon problème, je lance ces trucs-là. Non, mais comme tu as la photo, moi je vais aller vers, voilà, hier on a fait un panel des hommes d'affaires de Paris. Ah ouais, envoyé la photo, ici. En blanc. Ah, palais des hommes d'affaires de Paris, mais la rose noire est dangereuse, hein. Donc, son argent qu'elle me dit avoir, c'est parce que ces gars, elle finance même, elle même l'assume, elle assume ici que c'est elle qui les finance. Donc, tu vois, quand par exemple, le gars a peut-être un mougou, le gars, il y a un mougou quelque part, et le gars est game, mais il n'a pas les dos, il faut bien qu'il aille faire l'exé. Voilà. Si c'est un mougou, si c'est un mougou qu'il sent qu'il doit porter gros chez le mougou là, donc le FZ doit aussi être à la hauteur de ce qu'il doit porter. Par exemple, il peut venir demander même à la rose noire que prête-moi même 6 millions là. Je vais aller faire l'exé. Parce que l'exé là, l'exé, on laisse ça au mougou. Le mougou déguste l'exé. C'est en fonction maintenant de l'exé. Maintenant, quand le mougou va voir que oui, l'exé est passé. L'exé est passé. Parce que l'exé, c'est quoi? Je vous explique comment ces gens fonctionnent. Je vous explique. Alors, voilà comment l'effet man fonctionne. Le fait man, il va voir peut-être un cassa qui a son magasin. Il va venir là-bas, il va te dire, il va commencer à te parler. Ils sont toujours bien habillés, bien chauds, bien chauds. Voilà, ça peut être un cassa, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a même une société, un truc comme ça là. Voilà. Il va venir là-bas, il va commencer à te parler bien choco. Voilà, il est même capable même d'aller louer même une voiture. Il vient, il t'invite, vous partez prendre un café. Il fait tous les rendez-vous pas dans les endroits miteux, hein, c'est tout dans des grands, dans les bars, des hôtels bien classe là, les restaurants, genre, tout ça là, il faut financer. Donc, c'est les gens comme les roses noirs qui financent tout ça. Bien habillés. Il vient, il te parle, tu sais, moi je suis en contact avec le ministre tel, ou bien le président de tel pays, voilà, moi je sais, je suis dans le secret de Dieu, comment est-ce que l'argent peut faire, l'argent, le franc CFA, comment ça fait pour atterrir au Cameroun, voilà, j'ai le produit pour multiplier, pour comment on a l'argent là, pour que le monde il te choque le cerveau. Si tu es quelqu'un qui est curieux, tu vas dire que tu veux voir. Il va donc programmer un rendez-vous pour l'exé. Le jour de l'exé, il va venir. Par exemple, il peut venir, je prends un exemple basique, très, très basique. Voilà. Il peut préparer même ses 4 billets de 500 euros, 500 000 euros. Il y a 4 billets de 500 euros, ce qui fait 2 000 euros. Il peut
préparer ça. Bien. Et il prépare aussi les feuilles noires, quelque chose comme ça là. Feuilles noires découpées sur la forme de 500 euros, 500 euros. Quatre comme ça là, qui font aussi 2000 euros par exemple. Alors, il arrive. Quand il arrive donc sur le Mougou, ils entrent. Le Mougou lui donne la salle de travail et tout. Il vient avec un petit bouteille comme ça, il te dit que voilà le produit qui va laver ton argent. Il y avait une petite quantité comme ça là. Le produit là, tout noir, c'est tout une petite bouteille avec un produit noir à l'intérieur. Tu sais pas. Ça peut être le vinaigre balsamique qu'il a mis dedans, on ne sait pas. Il vient avec. Il met la longue blouse blanche, comme les chimistes mettent souvent. Vous voyez comment? Une longue blouse bien blanche, comme les médecins comme ça là. Il te demande un seau d'eau. Il dit que tu dois avoir le seau d'eau. Tu dois avoir un fer à repasser. Tu déposes le fer seau d'eau. Il pose le seau d'eau là. Dans la longue blouse là, il a déjà enfoncé les 4 pieds. Bon, 4 bons pieds de 500 euros, 500 euros, il les a mis. Devant toi, il te montre les 4 papiers noirs découpés en forme de 500 euros. Il te dit que voilà, ça peut être laver. Il pose le seau là comme ça là. Dans le seau, ces 2 mains sont dans le seau. Il prend les 4 pieds là, avec l'eau, il met l'eau dans le seau là. Il met son produit là. L'eau devient noire. Il met son produit. Il dit voilà, comment il prend les 4 pieds qu'il a noircis là. Il dit qu'il va laver, c'est ça qui va devenir l'argent. Attendez, il se met là comme ça là. Mettez les cœurs, ils vont s'y aller mon live parce que je suis en train de les chier là. Il se met là comme ça, dans le seau là. Il met dedans comme ça, avec tous ses mains. Sa longue blouse là. Voilà. Il a mis peut-être 2 billets ici, 2 billets ici, de 5, disons 500 euros, 500 euros. Ça fait les 4 font 2000 euros. Donc 2000 ici, 1000 ici. Il est là, il lave. C'est comme ça qu'il va noir les vrais billets. Il noie les vrais billets. Maintenant, il chiba les feuilles noires découpées qu'il t'a montré là. Et il les remet là, il les remet. Il sort maintenant avec les vrais billets là. Il dit, t'as vu? T'as vu? Je t'avais dit, hein? Il sort ça comme ça là. Il sort. Il souffle ça. Il dit que voilà. Le Mougou est bailli. Le Mougou est là comme ça. Il dit que mais c'est vrai. Il dit, il prend le fer à repasser. Il repasse ça. Il prend maintenant les 4 bons billets là. Et te donne. Il dit que va dépenser. C'est le vrai argent. Tu dépenses ce que le Mougou va partir. Peut-être il va même prendre sa femme le jour là. Il va aller au restaurant. Il va aller tester. C'est maintenant le Mougou qui va commencer à t'appeler. Que mon frère fait comme l'affaire est vraie. Hein? Non, tu n'as pas compris. Le Mougou ne lui a pas encore donné l'argent. Là, c'est d'abord l'exé. Il doit venir convaincre le Mougou qu'il a. Je recommence à zéro. Je recommence à zéro. Bon. Le Mougou n'a pas encore qu'il est tôt. Il croise le Mougou. Il dit au Mougou, il convainc le Mougou. Il est tombé, frais comme le Yinda. Quand il descend, il a même loué une voiture. Quand il voit le Mougou, il descend. Voilà, il donne tout rendez-vous au Mougou dans les chic endroits. Tombé le feu sort. Frais comme le Yinda. Donc maintenant, le Mougou dit que, ok, je suis curieux, je veux voir ton affaire, comment tu laves l'argent là. Il prend ton rendez-vous. C'est lui qui prend ses propres dos pour un début. C'est ça qu'on appelle l'exé. Parce qu'il faut bien convaincre le Mougou qu'il lave vraiment l'argent. Donc, il va donc prendre ses dos. Donc, je prends, ils sont minimales. Il peut même prendre, bon, pardon, mais pour 1000 euros, parce que 2000 euros, ça va vous en payer. 1000 euros, il prend peut-être 2 billets de 500 euros, 500 euros, 2 billets, 2 bons billets, 500 euros, 500 euros, ça fait 1000 euros, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il arrive donc chez le Mougou. Il demande le seau. Un seau d'eau. Un seau avec l'eau dedans. Et le fait à repasser là.
Maintenant, devant le Mougou est là, et le Mougou ne bouge pas, le Mougou assiste à la scène. Sauf que sa longue blouse blanche de chimiste qu'il a portée là, c'est à l'intérieur qui va enfoncer, c'est les deux bons pieds de 500 euros. C'est à l'intérieur de sa longue blouse de chimiste là. Mais au bout, il m'a montré les billets découpés de 500 euros, en forme de 500 euros, bien noirs. Il dit au bout que voilà ça que je viens de laver devant toi. Tu vas voir comment ça va devenir l'argent. Et je vais te donner ça, tu vas aller dépenser. C'est comme ça alors que il prend les billets noirs là qu'il a mis là. Il met ça dans l'eau devant le bout. Maintenant, pendant qu'il est dans le seau d'eau, il est en train il sort les bons billets qu'il avait noirs dans la blouse, dans la manche de la blouse là. Il sort ça. Tiens, il sort ça maintenant. Et il noie maintenant les billets noirs là. Il noie les billets noirs là. Pour que le Mougou ne voit même pas ça dans le seau. Maintenant, il sort les deux billets là comme ça là. Que c'est son propre argent. Il fait comme ça. Tu as vu? Le Mougou est étonné. Le Mougou voit les papiers noirs. Subitement, le papier noir devient l'argent. Même si c'est toi, comment tu vas pas tomber? C'est ça le exé. C'est ça le exé. Si c'est toi, si c'est toi, dis-moi comment. On dit que oh, c'est le trucage du cerveau. Mais c'est normal. Mais si c'est toi, comment tu ne vas pas tomber? Quelqu'un te présente un pied noir, deux pieds noirs. Il met ça dans le seau d'eau. Ça sort du seau d'eau, ça devient l'argent. Et il te donne ça. Il te dit que pars, tu dépenses. Tu pars, tu dépenses. C'est du bon argent. Personne ne te dit rien. Hein? Il va acheter quelque chose à la boutique. Voilà. C'est après ça, alors maintenant que le mou commence donc maintenant à l'appeler que mon frère, pour qu'on travaille. Mais attends, tu fais comment? Il commence, maintenant c'est lui qui commence à gonfler. Hein. Ah ben non, oui, mais le petit produit que tu as vu là, ça coûte cher. Le produit là coûte cher. Oui. Bah, moi, je travaille avec des gens qui fabriquent l'argent. Je suis à l'intérieur, c'est le secret de Dieu. Le produit là coûte cher. C'est comme ça qu'il lève alors maintenant les enchères. Il lève les enchères. Il dit au Mougou que non. Moi, je peux laver seulement à partir de 100 000 euros. 50 000 euros, 100 000 euros. Voilà. Maintenant, le jour, quand le Mougou est alors d'accord, le Mougou prépare ses paquets d'argent. Supposons qu'ils sont partis pour 50 000 euros. Le Mougou prépare son paquet de 50 000 euros. Lui, là-bas aussi, prépare son paquet de 50 000 euros en noir, bien noir. Il a noirci. Il arrive et il ne vient jamais seul. Le Mougou aussi est là avec ses gens. Maintenant, lui, il va tout faire. Il va chibaler dos du Mougou. Pendant qu'il est encore là, il chibaler dos du Mougou et il travaille beaucoup avec les femmes. C'est le plus souvent. À l'époque, au début de fait, c'est l'enga. Hein? C'est l'enga qui distrayait souvent le Mougou. Pendant que les garçons sont en train de distraire le Mougou. Et une des personnes est là avec la mallette de bread d'eau. Donc, ils sont là comme ça en train de dire au Mougou, ils sont en train de walk. Les deux sont déjà partis depuis. L'enga est là en train de les à l'hôtel. Oui. C'est le genre d'enga comme ma soeur que vous connaissez là, dont je vais taire le nom. Ils regardent quand nous mangeait ici à Paris. C'est eux là. Avec les souverains des pantalons percés. C'était leur travail ici à Paris. Quand nous on était encore ici à Paris, les souverains des pantalons percés que vous voyez là. Les vies des gens qui sont détruits. Maman. Tout ça là pour finir élan. Hein? Nous, on peut finir élan, ça se comprend que c'est la sueur de notre front. Hein? Tu ne peux pas travailler comme je travaille là, tu dis que tu vas déposer quoi. Non, on souffre pour vivre. Mais vous avez détruit les vies des gens, vous venez encore nous retrouver là dans 11 devant 11. Vous devenez les souverains des pantalons percés. C'est réel là. Après, vous allez venir me dire que oh, ce n'est pas le vol. C'est le vol. C'est le vol. Les
l'excuse qu'ils trouvent aujourd'hui, non, c'est que le Mougou même n'est pas innocent. C'est vrai que parmi, il y a les Mougou qui ne sont pas innocents, mais il y a aussi les Mougou qui sont innocents dedans. Naïfs. Hein? C'est le vol. Tu ne peux jamais cautionner ça. C'est le vol. Donc, c'est comme ça alors que, pour finir de vous expliquer, quand ils ont là, maintenant, ils arrivent alors, le Mougou a préparé sa part, et ils entrent là-bas avec l'Enga. Oh, ils embrouillent. L'Anga embrouille le Mougou. Oh, tu veux un café, hein, machin truc, hein, ils vont un café. Le phénomène là, c'était chaud. Bois un café, hein. Tu vois comment, oh, ils sont là en train de distraire le Mougou, maman, hein. Les dos du Mougou, ils sont là comme ça, qu'ils sont en train de faire les enfants là, oh, le lavage est monté, les dos du Mougou, ils sont même plus là. C'est là, go. Quelqu'un a couché à l'hôtel, il est en train d'attendre les autres souvent qu'ils commencent pour qu'ils fassent le partage. C'est comme ça alors qu'ils vont finir, ils vont jouer au Mougou. Que, bon, tu sais que comme c'est beaucoup, voilà, comme c'est beaucoup cette fois-ci-là, tu vois, ça doit prendre même 2 ou 3 jours, voire même 1 semaine, pour que ça devienne totalement l'argent. Voilà, comme ça qu'on va laisser le Mougou avec les paquets de papier. Le Mougou, chaque jour, il ouvre comme ça, il guette que ça va devenir l'argent. Chaque jour, il guette que ça va devenir l'argent, car ça va devenir l'argent. C'est 50 bâtons dans les go. C'est 50 bâtons dans les go. Chaque jour, il vient, il ouvre, et puis, ça va devenir l'argent quand ça ne devient jamais l'argent. Comme ils ont les gros cœurs, les gens que vous voyez là, ils ont le gros cœur. Je vous explique alors la partie qu'on appelle la décharge. Parce que les Camerounais ont le gros cœur. Ça veut dire qu'ils te sonnent. Comme eux, ils ont sonné, ils sont partis là. Ils ont laissé le Mougou avec son tas de papier là, il attend que ça devienne l'argent. Ils vont encore aller dire que, entre eux, les films là, dans les commentaires, gars, ça que le Mougou qu'on a porté l'autre jour, on l'a pas encore déchargé. Hein. S'il y a quelqu'un qui a le cœur pour aller le décharger là-bas, c'est ça qu'on appelle la décharge. Voilà, maintenant, un autre qui va encore se lancer dedans pour venir décharger le Mougou. Il va appeler que oui, il a le produit. Peut-être que le produit que l'autre avait utilisé, c'était pas un bon produit, mais lui, il a le produit qui peut faire en sorte que, mais le produit là coûte telle somme d'argent. C'est là, alors, dans ça que tu trouves parfois, il y a les Mougou qui have sense vite. Si tu trouves que celui-là a sense, il va te dire, mais il va faire comme si, il va te dire qu'il n'y a pas de souci. Oui. Il va te dire que oui. Viens, il programme. Quand tu arrives là-bas, il te taille, maman. Il y en a qui sont partis comme ça dans les décharges. La décharge est très dangereuse. La décharge est très dangereuse. Il y a les gens qui sont partis à la décharge comme ça là. J'en connais qui sont en Italie. Ils ne sont jamais revenus. Tous les jours, on pleurait là-bas. Oh, tel est parti. Il n'est jamais revenu. Vous pouvez pas aller dire à la police. Vous allez dire à la police que quoi? Qu'il est parti. Fait quoi? Je connais le petit frère d'une amie à ma grande soeur qu'on a pleuré en Italie jusqu'à. Le gars était parti à la décharge ou à Napoli. Aïe! Un Mougou napolitain qu'on avait sonné, le gars est parti à la décharge. Il n'est jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Jamais revenu. Donc, le fait, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose à encourager. L'alliance noire, la rose noire, je t'aime bien, mais ma mise à quand tu es souvent dans les cancans choses, ma soeur. Hey! Moi, est-ce que ma pas parlé? Non, je te renvoie ça tout à l'heure. Je renvoie ça. D'accord, moi, même là, vous voyez, c'est pas lui ici. Je suis dans les choses qui ne savent pas. Attends, montre la photo. Attends, la lèvre, quand... On voit que le pas en fond de temps, on va en faire. Mais ça, c'est là. Moi, c'est lui. Voilà, c'est bon. Sexy Love, attends d'abord. Sexy Love, attends. Donc, en fait, les dernières informations dont le gars, en fait,
c'est le Parce produit. que C'est le produit pour laver l'argent bonbon. Le produit. Il te dit qu'il travaille avec des chimistes qui fabriquent l'argent et que lui, il travaille avec les chimistes. C'est par là-bas que lui, monsieur, apprend le produit là. C'est comme ça qu'ils commandent, ils manquent au mou. Ils entrent. l'information est tombée, ça veut dire parce que depuis hier, on a mis les gens à pousser là-bas pour essayer de voir. Tu sais, c'est pas loin de l'Allemagne. Ça veut dire que si Delapé a eu l'information et qu'il a poussé la Je te dis que ma personne, je ne voulais pas tout dire sur Psycho parce qu'il y a des choses qu'il faut garder. On ne sait pas qui est qui dans le panel, d'accord? Quand il a appelé le taxi, j'étais venu dans l'autre téléphone. Ah, ça, tu me l'as dit. Je me dis pas moi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Attends, je vais te donner le numéro lequel. Non, c'est bon, je sais. Genre, attends, je te laisse un numéro, comment ça va le bureau, c'est en 8. Ouais. D'accord? Il a pas mis un autre numéro, il a dit qu'il appelle un numéro italien, qu'il avait pris la piste italienne, il a appelé le gars au-dessus. Ok? Quand il a demandé au taxi, il ne parlait pas allemand, il parlait pas anglais. Dis-moi, comment tu ne parlais pas anglais, tu ne parlais pas italien, tu as appelé ta personne qui t'a envoyé en mission. Et on a demandé au taxi, arrête-toi un moment. Et cette personne, déjà, ne te portait pas dans le cœur. Toujours les problèmes, toujours la concurrence. Vous avez dit quoi? Donc, Et quand il faut éclaircir, monsieur Delpère, les gens vont se dire que c'était un féminin. Il n'a pas volé quelqu'un. donc depuis son décès, le gars est porté disparu. Le gars qui a malade, on n'entend pas parler de lui. Porté disparu. Ok, c'est bon. Je vais dire tout quoi, que c'est quelqu'un d'autre anonyme qui m'a appelé à 3h du matin, non? Ouais. Le vidéo que je ne peux pas publier. Non, le plus non. Pour le moment, ne publie pas encore les vidéos là, c'est privé. Le jour de la veillée, sa veillée, on va essayer de, voilà, on va faire notre témoignage, on va montrer ça. Et pour le moment, le monde ne donne à personne. Le monde à personne. Non, le monde à personne. Je peux donner à sa mère, je peux donner à sa soeur. Ouais, Il faut que les gens arrêtent de tergiverser. C'est notre frère qui est parti. Regardons que c'est un père quand même de plus de 6 enfants. 6 enfants. Il a toujours sauvé ses enfants. C'est un père de 6 enfants, c'est vrai. C'est bien beau. Mais est-ce que lui-même, il était conscient qu'il a 6 enfants et que les 6 enfants ont besoin de lui? C'est de ça qu'on vous parle. Regardez-moi un bel homme comme ça, là. Un bel homme qui avait tout un avenir devant lui et offrir un avenir meilleur à ses enfants. Regardez, il part comme ça, cadeau. Pourquoi? Faut arrêter d'encourager ce qui n'est pas encourageable. Hein. Je suis désolée. Faut arrêter d'encourager ce qui n'est pas encourageable. Voilà. Et on ne dit jamais longtemps dans quelque chose. Tu peux faire une fois, tu as la chance, tu portes ton pouls, tu quittes de là. Voilà. Tu quittes de là, tu investis, tu fais quelque chose. Mais non. Dès que vous portez, bam! Tu dis que il n'est même pas le mature. Maman, les vidéos qu'on voit, les bouteilles de champagne, tout ça là, ils montent la chômée. C'était moi. C'est ça qu'on appelle le mature vu. Quelqu'un qui n'est pas le mature vu, c'est quelqu'un, moi je ne le connaissais pas. Hein. C'est maintenant qu'il est mort que je vois, on poste ces vidéos. C'est un patron, c'était qui. On poste ces vidéos, comment il faisait la fiesta, la fête, la chômée par-ci, la chômée par-là. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Voilà. Pour vivre caché. Et on ne dit pas longtemps dans quelque chose. Regardez-moi, regardez un si bel homme. Moi, ça me fait mal. Un pain croustillant comme ça, là. Voilà les enfants orphelins qui n'ont rien demandé pour laisser les enfants. Bon, vous avez vu que oui, on meurt partout. On meurt partout, c'est vrai. On ne même pas accident de travail, on peut mourir, ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Franchement. Il a toujours été présent pour tous ses enfants. Il n'a pas dit que l'année au Cameroun, je ne donne pas. Il a donné toujours tout à ses enfants. Ses 2 premiers enfants, il veut les faire venir à la fin de l'année. Je veux les gens parler. On ne juge pas. De grâce, ne jugez pas. On ne connaît pas la vie. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas qui va nous enterrer demain. Si on avait dit, je vais te dire dans la vidéo, quelqu'un qui enlève sa montre. Ah non! Un personne peut pas enlever la montre. Sa montre là. Mais je veux la montre là. Ah ouais? On parlait même de quoi?
Oh non, non, non. Ah ouais. Tu connais sa montre là, c'était Ce qui m'énerve avec le Camerounais d'aujourd'hui, franchement, et c'est quelque chose que j'ai constaté, le Camerounais d'aujourd'hui veut normaliser ce qui n'est pas normalisable. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix normaliser ce qui n'est pas normalisable. Quand tu vas parler, on va dire que c'est parce que tu es frustré, c'est parce que tu es écrit, c'est parce que non, vous voulez normaliser ce qui n'est pas normalisable. Aujourd'hui, au Cameroun, on valorise le bandit, on valorise le banditisme, on valorise la prostitution, on ne valorise plus le travail. C'est pas normal. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas, ce n'est pas l'identité camerounaise que nous autres, on a grandi, on a connu. Non, c'est pas cette identité-là. Aujourd'hui, au Cameroun, il suffit que oui, tu as vendu le piment. Voilà ce qu'on dit. Hein. Oui, elle au moins, elle a vendu le piment, elle a conçu. Les autres ont vendu, ils ont fait quoi avec? Non. Elle au moins, elle a vendu son piment, elle a conçu. Lui, au moins, il a volé, il a conçu. Ah, ouais, voilà. Et vous voulez, et vous voulez quel changement? Changez d'abord vos mentalités, maman. Avec les mentalités comme ça, là, quel changement ils auront quand même? Avec le genre de mentalité que vous avez. Coucou, Sandrine. Avec les mentalités. Le problème, c'est qui me cœur, c'est que j'ai vu des combattants qui combattent le vol au Cameroun, qui normalisent le fait. Qui disent que oui, oui, la fémania, ce n'est pas machin, ce n'est pas ceci. Parce que la majorité qui sont là, qui sont dans le combat là. Bon, je veux le changement. Oui, je veux que tous ces voleurs de Yaoundé partent. Raison pour laquelle je ne peux pas minimiser un vol. Un vol, c'est un vol. Oui, un vol, voler, c'est voler. Quand choquer la tête, choquer le cerveau, de fait, ce n'est pas le vol, c'est le vol. Ça va pas de non. Que le Mougou, il te donne pas. Pourquoi le Mougou, quand il te donne là, il te donne pas? Pourquoi tu fais les manières avant de sortir avec l'argent? Pourquoi tu mets les stratégies? Puisqu'il te donne, vous venez mentir. Il y a les faits, man, que quand ils partent travailler là, le jour du travail là, le jour où le travail doit se passer là, les Mougou sont là avec le pistolet. Genre que si ça rame, c'est ça garde là sur place. Si c'était qu'il te donne seulement d'argent, non, tu le tues, il te donne, c'est lui-même qui prend, il te donne. Il ne te prend pas, il te donne, non. Tu lui dis qu'il va multiplier, que tu vas laver son argent pour que ça se multiplie. Ça veut dire que 50 000 euros, tu vas laver ça, ça va devenir 100 000. Et c'est dans ça que tu lui dis que dans ça, si je lave 50 000, ça devient 100 000, par exemple. Dans ça, j'ai ma part, tel montant. En plus du prix, en plus du prix du produit qui va encore te payer. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, arrêtez de vouloir mettre ce que le changement que vous voulez là et la jeunesse, c'est ça que vous allez les mettre là. Moi, j'ai vu les combattants, j'ai vu des tirés sur TikTok, les combattants qui disent défendre le fait, qui disent que non, la fémania, ce n'est pas quelque chose de c'est mauvais. Vous ne pouvez pas vouloir vous pouvez pas condamner les voleurs de Yaoundé et vous soutenez les fémins. Parce que ces voleurs de Yaoundé aussi, et ils tuent le cerveau de la population. C'est pour ça qu'ils sont là depuis 40 ans. Oui, oui. Ils tuent le cerveau de la population. Les voleurs de Yaoundé là, ceux qui sont à Yaoundé, eux-mêmes, ils tuent le cerveau de la population. Quand vous dites que non, le fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais, et ils sont souvent là, ils te tuent le cerveau, c'est toi-même, c'est le Mougou même qui prend, il donne. Non, le Mougou ne prend pas, il donne. Le Mougou n'est pas bête pour prendre son argent comme c'était donné. Non. Sinon, vous ne serez pas en train de travailler avec parfois le est posé à côté, hein, et pour sortir de là-bas,
de l'argent là-bas avec le Mougou? Pourquoi, si c'était qu'il prend comme ça seulement, il te donne. Pourquoi pour sortir avec l'argent, il faut faire des séances des séances et des séances de cérémonie pour distraire le Mougou? Si c'est qu'il prenait, il vous donnait. Faut arrêter vos conneries. Là, non? Faut arrêter ça. Le Mougou ne prend pas, il te donne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. On n'est pas la vérité. On va aller signaler ma page. On a un jeune père comme ça, là, de famille. Il part courir avec le palais. La vidéo que tu dis, la vidéo est comprise. Parce que j'ai dit à la personne que tu ne pouvais pas m'envoyer cette vidéo sans être comprise. La personne est plus me bloquer. Oh, ouais. Donc on se retourne quand même, non? Tu dois envoyer une vidéo comme ça, avec les gars noirs, les gars en plastique noir. Expliquez-moi ça. Et quand on est parlé, les autres se mettent à insulter. De grâce, je suis pas venu pour insulter quelqu'un, pour que tu respectes quelqu'un. Je suis dans une colère énorme parce que ça me fait tellement mal. Il est un enfant de 2 ans, comme je l'appelle le petit prince. Ça me fait énormément mal. Énormément mal. Ceux qui ne connaissent pas une histoire, vraiment, de grâce, ne parlez pas. Quand on connaissez une histoire, connaissez la personne personnellement, parlez. Ouais. En tout cas, franchement, on t'a écouté et on va essayer de faire notre débriefing de suite là. Déjà, le gars, on va le publier. Et moi, je vais te revenir après le direct. Tu peux entrer en direct, tu regardes, et puis on va essayer de faire un débriefing entre nous. Moi, ce que je peux te dire, c'est courage. On te dit Beaucoup de courage à toi, maman. C'est reposer, madame. Beaucoup de courage. J'essaie de me. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Donc, mes jeunes frères, prenez pour le travail. Et mes jeunes sœurs aussi, prenez pour le travail. Mais le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. On valorise ce qui n'est pas valorisable. La jeune Camerounaise de mon époque, à mon âge, voilà. Nous, on avait des rêves. Les Camerounaises aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, n'ont plus de rêves. Leur seul rêve, c'est de devenir des influenceurs. Tout le monde veut devenir influenceur. Voilà. Voilà. Nous, on avait des rêves comme devenir journaliste, comme les Barbara connus. Voilà. Quand on était enfant. Parce qu'on regardait la Sen TV, au moins, c'était encore pollué. C'était pas encore pollué, c'était encore du pur. On avait des rêves comme, j'aimerais être, quand je serai grande, j'aimerais être comme Barbara Kono. J'aimerais être comme Denise Epotet. J'aimerais être comme Anne Margot. J'aimerais être comme Rose Bolepi. Voilà les journalistes comme on a connu. Avant l'arrivée des pâtissiers même qui sont venus gâter aujourd'hui, elle est devenue prophétex après avoir, elle est devenue prophétex aujourd'hui. Hein? Donc, vous voyez, aujourd'hui, même les étudiants, et moi, vos élèves, là où c'est les étudiants, on s'aime vraiment élèves, ou bien c'est seulement, elles portent seulement la tenue là pour faire le cinéma sur la toile, je ne comprends pas. Je les vois. Je les vois tous là. Elles veulent être que des influenceuses. Dès que tu as le téléphone, tu es influenceuse. Personne, elles ne rêvent plus. Elles ne rêvent plus de devenir, je ne sais pas quoi, devenir pilote, devenir avocat, devenir médecin, devenir ingénieur. Non. Elles veulent être des influenceuses. Et les hommes veulent être des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, entre guillemets. Au courage. Je te dis, au courage. On doit, on doit s'endormir pour chercher notre argent. Je te dis que je suis désolée. Voilà. Il paraît qu'elle a financé à la hauteur, j'ai combien d'argent là, son financement. Entre-temps, maintenant, on ne sait pas si elle pleure le gars ou si elle pleure ses financements. Vous voyez? Vous voyez?
Vous tous qui êtes encore dans cette histoire-là, sortez de là et faites comprendre à la jeunesse que ce n'est pas un bon chemin à prendre. Devenez les vrais hommes d'affaires. Arrêtez. Bon, merci mes chers Rosé, merci à tous. Je tenais à faire une petite sensibilisation parce que j'ai eu aussi cette version. Cette version qui me fait énormément rire. Depuis, je ne veux pas qu'entendre les gens qui veulent justifier. Justifier. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Le fait n'est pas mauvais. Le fait en lui-même n'est pas mauvais. Il ne faut pas seulement condamner le fait même. Il faut aussi condamner le mouvement. De toi à moi, on doit condamner le mouvement. Avec quoi? Quelqu'un qui a perdu son argent, quand le fait m'en a porté, il est parti avec moi, il va venir me condamner. Il ne condamne pas celui. Donc, soyons un peu sincères. Donc, quelqu'un qu'on a escroqué, il va venir pleurer qu'on l'a escroqué. Moi, je vais le condamner. C'est comme Nancy qui a perdu ses 3000 euros, là, la sueur de son front qu'elle a souffert comme ça, là. Qui a Aïcha Djami, là, avec ses acteurs, ils ont organisé, on a volé. Donc, moi, je dois venir blâmer Nancy. Oh, Nancy, toi aussi, tu es bête. Comment tu as pu donner ton argent comme ça? Hein, tu n'as pas vérifié. Vous aussi. J'ai appris quoi à la hauteur de combien? Ou bien de 65 000 euros, ou bien c'est combien j'ai entendu là. Attends un peu, je vais lire. Je crois que c'est sur la page de la Reine Mère Bio que j'ai vu qui a publié ça. Je vais attends. Non, vous aussi, vous exagérez, hein? En plus, là, tu ne peux pas souvent prendre tes clics à sort. Non. Chaque temps, me fait m'élever comme ça. Oui, ça va vous aider. C'est bon, c'est bon. Je dis, hein, mon temps, je te dis. Elle dit, Lambok, oh, ça c'était comment? Que Lambok sont des personnes qui sont jetées dans ce passé. Adama. J'ai dit ça, non, je l'ai supprimé. Quand t'as pas pris tes clés en son temps, je ne vois plus rien supprimer. Non, il n'y a plus rien à supprimer. Et j'ai vu ça ce matin. Que c'était une valeur de combien là? Elle a dû supprimer, je ne vois plus. Elle a dû supprimer.
Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Pardon, le travail m'attend demain. Je vous laisse. Bonne soirée. Que Dieu nous garde.